Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'univers de Kat. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'été. Et oui, c'est bientôt la rentrée. Nous revoilà partis au travail, sur les bancs de l'école. L'été a passé vite, mais toute bonne chose a une fin. C'est ainsi. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage intitulé Le jour de la rentrée des classes. Alors, ce n'est pas un tirage rentrée des classes spécial France, comme on peut le voir sur de nombreuses chaînes YouTube. Certes, ce sont des tirages très intéressants qui répondront à beaucoup de nos questions, mais moi, en fait, je vais vous proposer un tirage rentrée des classes spécial pour le jour J, pour les parents, les enfants, les ados scolarisés, afin de bien appréhender ce moment, de bien appréhender sereinement, en douceur, ce jour important pour tous. Que ce soit la première année de maternelle, la rentrée au CP, la rentrée en 6e au collège, la rentrée en seconde au lycée, nous sommes tous quasiment prêts, mais nous sommes tous aussi anxieux et stressés, et cela engendre des questionnements. Je me souviens de la première année d'école de mon enfant pour la maternelle. Donc, en petite section, nous étions tous très stressés, aussi bien nous parents que ses grands-parents. Et quand mon enfant est entré pour la première fois à l'école maternelle, ça a été incroyable. C'est comme si il avait fait ça toute sa vie. Il n'avait pas de stress, il était content, le sourire, comme si la veille, il avait déjà été à l'école. En fait, ça a été un moment très étrange et en même temps un grand moment de soulagement pour nous, donc parents et grands-parents, parce que ça nous a enlevé un poids. C'est sûr, on se faisait du souci, mais non, ça a été étrange dans le sens où c'est comme si oui, il avait vécu cela déjà auparavant, quoi. Comme si ça s'était passé hier. Donc, évidemment, vous vous doutez que mon enfant, quand il est rentré en maternelle, tout s'est bien passé pour lui. Et je vous souhaite aussi l'appareil pour vous, pour vos enfants. Donc, j'ai élaboré un tirage pour vous apporter des pistes, une vision d'ensemble, pour tout se passe au mieux le jour de la rentrée. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un tirage de cartes. Il a pour but aussi de vous divertir. Et je ne doute pas que vous allez tous gérer le jour de la rentrée, aussi bien vous les parents, les grands-parents et les enfants. Donc voyons ensemble donc, ce tirage créé par mes soins. Donc, comment avoir l'envie, la motivation pour la rentrée? Alors, c'est une bonne question, hein. Alors, regardons. Donc, nous avons le cœur, les oiseaux, donc avec un jeu petit Lenormand. Je vous montrerai après les jeux que j'utilise pour ce tirage. Donc là, comment avoir l'envie, la motivation pour la rentrée? Donc en fait, nous voyons que ce qui est le plus motivant, c'est de faire les choses avec le cœur. Donc c'est quelque chose qui va nous rendre heureux, joyeux. Ça va nous apporter du bonheur. C'est un événement sûrement attendu par les enfants, surtout les petits. Ils se demandent comment c'est l'école, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, quels camarades vont-ils rencontrer, et puis la maîtresse, le maître, voilà, sera-t-il gentil, qu'est-ce qu'il va nous apprendre. Donc ça sera un moment, oui, joyeux, avec beaucoup de bavardage. On va créer des liens, on va discuter, on va se renseigner. Donc ça sera pour moi, là, comment avoir l'envie, c'est que cela va nous créer de la joie, du bonheur. Et les discussions seront joyeuses. Donc regardons également les autres cartes. Donc le compromis, l'avarice. Donc cela peut nous dire
que nous, parents, nous allons instaurer des restrictions à nos enfants. C'est vrai que là, cet été, ils se couchaient plus tard, ils regardaient la télé, également les appareils connectés. Donc on va établir des compromis. Donc moins de télé, parce que il faudra se lever tôt le matin, moins de distractions. Donc cela indique qu'il va falloir établir un rythme avec des habitudes à reprendre ou à instaurer. Et l'avarice me dit que peut-être il va falloir se conformer dans les plaisirs, acheter une belle trousse, un joli cartable, faire comme les copains. Donc ne soyez pas un peu trop dans l'optique de dire non, je ne veux pas, j'ai pas envie que tu aies la même paire de chaussures que ton copain. Si c'est une paire de marque, c'est pas grave. Faites un petit effort ou ce n'est pas forcément une paire de chaussures, mais c'est voilà, votre enfant aura envie d'être comme ses copains en fait. Donc avec également de petites choses. Ce peut être un t-shirt, une trousse. Donc accorder des petits plaisirs comme ça. Alors, et ce sera motivant pour lui. Votre enfant sera content, il aura envie d'aller à l'école avec son beau cartable, son beau crayon. Cela sera vraiment joyeux pour lui. Il aura envie de montrer à ses copains, de parler avec eux, de tout ce qu'il a qui est joli. Ensuite, comment avoir l'envie, la motivation pour la rentrée? Donc le rayonnement, confiance en soi, force. Donc cela me dit que vous allez être dans une optique vraiment chaleureuse. Vous allez vous ouvrir. Ce sera un moment, je ne vais pas dire festif, mais convivial. Ce sera un moment important. Vous allez être sûr que votre enfant soit dans une bonne condition pour aller à l'école. Ayez confiance en vous, ayez confiance en lui. Les enfants s'adaptent très vite et facilement de nos jours. Ils ont des aptitudes qu'on ne se doute pas parfois. Comme mon enfant, quand il est rentré à la maternelle, son premier jour, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça en fait. Et ça a été, oui, un soulagement et oui, un grand moment. Oui, comme si on avait, oui, un moment super heureux, quoi. Que tout se passe bien. Et ça nous met le cœur qui rayonne à l'intérieur. On est heureux pour lui. On est heureux pour nous aussi, que tout se passe bien. Donc voilà comment avoir l'envie, la motivation pour la rentrée. Alors, regardons ensuite comment s'organiser pour la rentrée. Pour que tout se passe le plus sereinement possible. Alors, la croix et l'arbre. Alors peut-être que vous vous êtes renseigné auprès de votre famille, de leur expérience qu'ils ont vécue déjà avec leurs enfants, comment ça s'est passé pour eux. Ils vont peut-être vous conseiller, vous aiguiller, vous donner des informations, ou même s'ils le peuvent, vous accompagner. Et vous serez guidé. Quelque chose me dit que vous ne serez pas seul. Vous êtes guidé, vous avez des informations, des idées qui vous viennent. Et ce sont peut-être vos ancêtres, vos anges gardiens, les personnes de votre famille qui ne sont plus là, mais qui sont présentes malgré tout.
c'est un moment important pour vous et votre famille. Et vous pouvez être rassuré. Vous êtes aidé et guidé. Donc l'ajournement, suivre le courant. Donc, comment bien s'organiser pour cette rentrée? Donc en fait, cela me dit peut-être qu'il ne faut pas reporter au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Donc l'organisation est importante ce jour-là. Il ne faut pas se louper. Ensuite, vous pourrez tester les jours à venir l'organisation que vous mettez en place. Et si cela ne va pas, vous pourrez modifier. Et surtout, suivez votre instinct. Suivez également les conseils de votre famille. Allez de l'avant. Les choses vont s'organiser d'elles-mêmes. Cela va se mettre en route d'elles-mêmes. Donc regardons également la carte. Donc féminité, intuition et maternité. Donc comme je disais, vous êtes guidé. Donc suivez, oui, votre intuition et écoutez vos ressentis en tant que parent, en tant que maman. Et surtout, vous avez déjà vécu ces choses-là. Certes, c'est différent maintenant. Les choses ont évolué, ont pas mal changé. Donc, ayez confiance. Votre intuition, vos ressentis vous mèneront sur le bon chemin. Suivez, en fait, ce que vous dit votre petite voix. Et ne remettez pas à plus tard les choses que vous pouvez faire maintenant, en fait. Cela pourrait créer des petits troubles, je vais pas dire des petits ennuis, mais peut-être vous perturber. Voilà. Donc, allez dans le bon sens. Faites ce que vous ressentez. Et si cela ne fonctionne pas tout à fait, eh ben, adoptez une autre situation. Allez progressivement. Voilà. Donc, regardons ensuite. Comment trouver le rythme pour la rentrée? Alors, donc le chien, les étoiles. Alors effectivement, peut-être qu'il va falloir établir des règles. Je ne vais pas dire qu'il faut être strict, mais qu'il faut savoir doser correctement, qu'il faut bien s'impliquer, écouter. Vous allez donner des conseils à vos enfants, vous allez leur dire comment bien s'organiser, créer un rituel, par exemple le soir, le matin, que les choses se passent bien dans l'ordre. Et peut-être que vous allez trouver également des conseils si vous êtes un petit peu perdu sur Internet. Également, vous pouvez trouver des applications pour vous aider à gérer telle ou telle chose. Vous pouvez aussi émettre des souhaits, des vœux pour que tout fonctionne. Vous pouvez aussi demander à vos amis, par exemple si vous n'avez pas le temps pour emmener vos enfants à l'école, faire du covoiturage, des choses comme ça en fait. Hein, comme tout à l'heure, vous êtes guidé, aidé, vous n'êtes pas seul. Ensuite, regardons les autres cartes. Comment trouver le bon rythme pour ce jour de rentrée? Donc, ayez confiance en vous, en vos enfants. Les choses, il n'y a pas de raison que cela se passe mal. Expliquez
et répétez s'il le faut. C'est vrai que les enfants, parfois, vous écoutent, mais en fait, ils pensent à autre chose, ils ont la tête ailleurs. Donc, instaurez, mettez par exemple une ardoise avec soit des dessins pour que cela soit plus compréhensible pour eux, comment va se passer la journée. Ou s'ils savent lire, écrivez. Ben, telle heure lever, telle heure déjeuner, ensuite le bain, ensuite on se prépare, on va à l'école. Voilà. Effectivement, pour avoir le bon rythme, il faut avoir l'organisation qui va avec. Et si, si vous arrivez à vous faire comprendre, à, à avancer sur de bonnes bases, ben ça sera très positif. Les choses vont aller dans le bon sens. Il y aura une ouverture facile dans l'évolution, en fait. Dans l'évolution pour trouver le bon rythme pour aller sur de bonnes habitudes qui vont se mettre en route. Voilà, il faut avoir confiance. Ensuite, déprime, cyclothymie, régulation. Alors, cela nous indique que peut-être vous êtes un petit peu déprimé, que le stress prend le dessus, en fait, sur la situation, mais que les choses, justement, vont évoluer. Vous allez trouver un rythme de croisière, vous allez établir, donc c'est les habitudes, et cela va avancer, cela va se mettre en place progressivement. Les choses peuvent prendre du temps au début, il faudra peut-être tester différentes façons de faire, mais après, une fois que vous aurez trouvé les bonnes étapes, en fait, ben cela va aller tout seul. Il va falloir, oui, réguler, peut-être mettre un peu moins de temps pour le déjeuner, car il y a certains enfants qui mettent beaucoup de temps. Il va falloir peut-être leur établir, entre guillemets, des limites, quoi. Leur apprendre qu'ils ne peuvent plus se permettre autant de temps pour déjeuner, que l'école c'est à telle heure et qu'il faut, il faut s'organiser et respecter les règles de l'école, les horaires. Voilà. Donc, regardons la suite. Donc, comment va se passer le jour de la rentrée pour votre enfant et pour vous? Donc, enfin, nous allons avoir des réponses. Alors, l'hélice et là, le mont. Donc, peut-être que vous allez vous sentir perdu, ou votre enfant va se sentir un petit peu égaré, il aura peut-être une perte de repère, mais que les choses vont pouvoir être rétablies. Le maître, la maîtresse, les enseignants seront là. Ils vont apporter des conseils. Comment se repérer, par exemple, si votre enfant est au collège, comment se repérer dans les bâtiments, les couloirs, tel étage, premier étage, c'est les salles qui commencent par 100, le deuxième, c'est les 200. Donc, il y a des instructions à écouter, à assimiler. Peut-être que, effectivement, se retrouver avec d'autres enfants qu'on ne connaît pas, c'est perturbant. C'est pour nous un obstacle, on a du mal à aller vers eux, à aller de l'avant, mais au final, il faut s'écouter, prendre sur soi, et puis c'est comme ça aussi qu'on grandit, qu'on évolue, et voilà. Moi je dirais que comment va se passer la rentrée pour votre enfant? Il peut y avoir des difficultés dans ce sens-là, où on est désorienté,
on est perdu, on ne connaît pas les gens, on se renferme sur soi, mais il faut voilà, demander de l'aide aux personnes qui nous entourent et ils nous aideront, il n'y a pas de raison à cela. Donc, comment va se passer la rentrée des classes? Donc, la fête, l'intégration. Donc, alors là, vraiment, c'est bien. Donc, ce sera vraiment un moment qui sera joyeux. On l'avait vu au début, dans les premières cartes, comment avoir l'envie, la motivation donc, pour cette rentrée. Et c'était le cœur, donc déjà la joie, et là ça ressort. Donc ça sera un moment, même si il peut se présenter des difficultés, ce sera quand même un moment joyeux. On va retrouver nos amis, nos copains, nos connaissances à la récréation, et puis découvrir par exemple à la maternelle, la salle de classe, il y a des jeux, des activités nouvelles qu'on n'a pas forcément fait avec les parents ou chez la nounou. Donc c'est voilà, c'est un moment joyeux qui va nous apporter du bonheur et on va donc s'intégrer, je pense, facilement de ce fait. Les copains ne sont pas là pour nous juger, au contraire, ils ont comment le contact facile, les gens sont sociables et voilà, ça sera un moment joyeux où vous allez vous sentir bien, intégré et voilà, vous serez content de ce jour. Intimité, intuition et âme. Donc cela m'indique que, en fait, ce jour important, c'est comme si, comme j'en parlais tout à l'heure, pour le premier jour de maternelle de mon enfant, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Donc c'est voilà un moment où vous allez vous reconnecter à votre âme, parce que sûrement que c'est pas la première fois que vous vivez ça, mais vous ne vous en souvenez pas. Et cela va vous toucher au plus profond de vous, et votre intuition va vous parler, et vous allez voilà, éprouver des sentiments joyeux. Vous allez vous sentir bien, et même si actuellement vous êtes un peu morose de retourner à l'école ou stressé, ou si vous, parents, vous avez peur parce que c'est le premier jour d'école, à la maternelle ou au CP, écoutez votre intuition, les choses apparemment vont bien se passer pour tout le monde. Ayez confiance en vous, en votre enfant, en l'éducation, les enseignants seront là pour les enfants. Ils vont bien les aider, les orienter, s'occuper d'eux. Les obstacles, je pense, ne seront que passagers. Voilà, c'est des petits obstacles liés au fait de se retrouver dans un endroit inconnu avec des personnes que l'on ne connaît pas. Et puis, voilà, être séparé de ses parents, ce n'est pas facile, mais les enfants, voilà, ont une sagesse en eux du fait qu'ils savent s'adapter facilement. Ça, on s'en rend pas compte, nous, parents, mais oui, ils arrivent à s'adapter facilement, des fois mieux que nous, adultes. Ils ont beaucoup plus de facilité et le fait de ne pas être dans le jugement, leur innocence, leur pureté, leur vision est différente de la nôtre. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'ils arrivent à beaucoup plus de choses que nous maintenant. Donc, je trouve que ce dernier message, comment va se passer le jour de la rentrée pour votre enfant et pour vous, parents, pour nous les parents, parce que moi aussi, voilà, je suis maman. Donc, c'est un beau message. Il faut être serein, les choses vont bien se passer. Ce sera un moment joyeux pour tout le monde. Et j'ai une dernière... C'est pas une question, en fait, ce sont 2 dernières cartes pour le conseil final, on va dire. Alors, concernant ce jour important pour nos enfants et pour nous-mêmes, parents. Donc, la carte solitude, donc c'est en anglais. Donc, pour moi, cela m'indique que
c'est pas forcément une solitude, mais peut-être une introspection, en fait, qu'il faut être attentif, concentré, calme, posé, clarifier les choses qui se présentent à nous et avancer objectivement. Et les choses se passeront correctement, se passeront bien. Le bonheur est une source et non une fin en soi. Donc, les cartes précédentes nous montraient des bonnes choses, en fait. Le bonheur, la joie, la fête, cela me fait penser que ce jour de la rentrée, ce sera convivial. Ce sera, oui, une fête de se retrouver avec les copains, de retrouver aussi l'école. Moi, mon enfant aime beaucoup l'école, c'est un plaisir pour lui d'aller à l'école, de voir les copains, les amis, de découvrir de nouvelles matières, faire du sport, des activités qu'il n'a pas l'habitude et pas l'opportunité de faire avec nous. Donc, le conseil, c'est que ce sera un moment de bonheur et qu'il faut prendre le temps, en fait, bien observer les choses, mettre en place petit à petit. Et si les choses bloquent, il faut recommencer et ne pas s'inquiéter. Voilà, ce sera le jour de la rentrée, ce sera bien, ce sera un moment joyeux pour vous, votre famille, votre enfant. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les oracles que j'ai utilisés, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, je m'excuse de cela. Donc j'ai utilisé un petit Lenormand, voilà, qui est russe, donc je ne sais pas comment il s'appelle, parce que je ne sais pas lire le russe. J'ai également utilisé Osho-zen Tarot. J'ai utilisé aussi l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. C'est vrai que les cartes, j'ai surtout parlé des mots-clés, mais je n'ai pas parlé de la pierre, parce que moi, c'était les mots-clés, là, pour ce tirage, qui étaient importants pour moi. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous parler des pierres. Je m'en excuse si vous adorez les pierres. Moi aussi, je travaille pas mal avec les pierres. Ça aide, vraiment. Donc je m'excuse de cela, de ne pas avoir nommé la pierre qui était représentée sur la carte. Et j'ai utilisé Mémo Philo, donc pour la carte conseil, la carte de la fin. Et j'ai utilisé un oracle qui s'appelle, attendez, Universal Folk Oracle de Anita Inverarity, mais je n'ai pas la boîte. Donc c'est un oracle en anglais. Voilà. Après, ce sont des mots-clés qui sont facilement compréhensibles. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage pour la rentrée des classes concernant le jour de la rentrée en question vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et vos enfants, que tout se passe bien, donc jeudi ou vendredi, car tout le monde ne rentre pas forcément le 1er septembre. Donc, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, c'était un tirage que j'avais envie de faire pour voir comment bien se préparer, quelles questions on pouvait se poser, et puis surtout comment redonner le goût de repartir sur les bancs de l'école à nos enfants, et comment bien se motiver pour ce jour important pour nous tous. Merci à vous et à bientôt.